Ok, salut tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai décidé de revenir sur la scène de YouTube, comme on dit. Aujourd'hui, on va parler du cutting. Je vais pas vous expliquer comment on fait un cutting, mais je vais vous expliquer pourquoi on fait un cutting. Donc, j'ai vu pas mal de gens qui se posaient les questions pourquoi en fait on combattrait pas juste à notre catégorie de poids naturel, c'est-à-dire j'arrive et je suis déjà au poids le jour de la pesée. C'est assez simple, entre guillemets. En fait, il y a ce qu'on appelle les catégories de poids en MMA. Donc, il y a toutes les différentes catégories. L'objectif, en fait, du cutting, c'est d'arriver avec un avantage sur son adversaire. C'est-à-dire que on sait, et c'est prouvé, il y a des études ou même en général, si un combat il est serré, que les deux personnes elles ont le même niveau, la même condition physique, etc., c'est le plus physique, donc le plus fort, qui gagnera le combat. Et pour être le plus physique, il faut entre guillemets être le plus lourd, parce que ça veut dire que tu as réussi à ramener avec toi le plus de muscles comparé à ton adversaire. Et donc, si tu as plus de muscles, tu as, un avantage sur lui au niveau de la force et de la puissance, etc. Donc, en fait, tout l'objectif du cutting derrière, c'est de prendre un avantage sur ton adversaire. Après, il y en a certains qui arrivent très bien à combattre à environ leur poids de forme, comme on dit. Je vais prendre des exemples des catés que je connais bien, donc 70, 66 kg. Un mec qui, dans la vie de tous les jours, il est à 72, 73 kg, il peut très bien réussir à 70 kg, mais ça peut aussi lui coûter une défaite par-ci par-là, de prendre un mec qui, hors combat, il marche à 90 kg. Le jour de la pesée, il est à 70 kg. Le lendemain, le jour du combat, il est à 80 kg. Lui, il fait 73 kg. Le mec en face, il fait le double de sa taille. C'est en grosse partie pour éviter ça qu'on cut tous, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver face à un mec qui nous met 5-6 kg d'écart le jour du combat. Ça n'a pas l'air énorme comme ça quand on dit 5-6 kilos, mais 5-6 kilos, c'est presque une KT d'écart. Donc affronter un mec dans la cage, donc tu as fait ta prépa, le cutting t'a fatigué, ou si tu n'as pas fait de cutting, tu n'as pas été fatigué, mais le mec en face, il est plus physique que toi. S'il a fait un bon cutting, donc il sait le faire et qu'il a bien fait, le mec en face de toi, il sera à 100% de ses capacités, mais avec 5 kilos de plus que toi. Donc, c'est là que ça devient compliqué si toi, tu n'as pas cuté. Par contre, si toi, tu n'as pas cuté, que tu es en pleine forme, que tu as l'habitude et que face à toi, tu as un mec qui a cuté mais qui a fait n'importe quoi, inversement, c'est toi qui va bénéficier du meilleur cardio, de la meilleure condition, des frappes les plus sèches, les plus lourdes, etc. Mais en termes général, plus tu montes dans les niveaux, plus la balance s'équilibre et les mecs, ils arrivent, ils savent faire leur cutting. Si tu prends le risque, entre guillemets, de ne pas faire le cutting, tu prends le risque d'affronter un mec à 100% qui te met 5 kilos de différence face à toi. Donc, pardon. Pour éviter ça, c'est pour ça qu'on fait le cutting. Mais maintenant, on commence petit à petit à avoir des mecs qui cut moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a les gros cutters, donc qui cut 8 kilos. Et je parle pas 8 kilos en entier sur toute la prépa, je parle de 8 kilos de 8 litres d'eau qui cut et qui reprennent le lendemain. Donc le mec, il arrive à 10 kilos de plus presque le jour du combat. Maintenant, on assiste à plus en plus de fighters qui prennent le truc plus au sérieux et qui cut moins, qui cut que 10% d'eau. Ils vont cutter 3-4 litres d'eau. Moi, c'est ce que je fais. Ça n'impacte pas la performance en fait de perdre 10% de sa masse corporelle en eau. Et si tu sais comment après refaire tes réserves de sucre, te réhydrater comme il faut, le jour du combat, tu es à 100% et c'est comme si il s'était rien passé. C'est pour ça qu'on fait le coaching, c'est pour prendre en fait un avantage sur notre adversaire. Et c'est pas de la triche. Il y en a qui pensent que le coaching c'est de la triche, etc. C'est pas de la triche, hein. Si tu arrives au poids le jour de la pesée, tu es au poids le jour de la pesée et le lendemain dans la cage, si tu es plus lourd, tu es plus lourd. Tant qu'il y a, en fait, il n'y a pas de régulation sur ça par les organisations, etc. Par exemple, qui disent que tu n'as pas le droit de remonter à tant de poids, à tant de kilos, tu as le droit de cutter et le cutting c'est une part importante du MMA parce qu'en fait on a un sport où il y a de la préhension, donc c'est les lutteurs en fait dans l'historique
qui ont ramené le cutting dans le MMA parce que l'avantage physique, par exemple en boxe, les mecs cuttent pas beaucoup, ils ont peur de perdre plus d'1 kg avant la pesée, etc. Ils arrivent au poids parce qu'en fait en boxe, si tu touches pas le mec, ton poids il te sert à rien. Tant que tu l'as pas touché, et donc avec les esquives, etc., tu as plus de poids à porter, etc. Donc tu vas te fatiguer un peu plus vite. Par contre, en MMA, il y a l'aspect lutte, judo et sol. Si tu es sur le dos et que sur toi, tu as un mec qui a 6 kilos de plus que toi, c'est 6 kilos en plus à pousser que ton poids de corps. Tu vois, donc ça rajoute de la difficulté. Contre la cage, le mec il se repose sur toi ou il avance fort sur toi, il te colle, il te serre, il te tient fort. Pareil, ça fait 6 kilos ou 5 de différence de muscle ou de force à prendre sur toi. Et donc c'est pour ça en fait qu'il y a du cutting en MMA, c'est pour toutes ces phases de préhension, etc. C'est pas pour les phases de boxe en fait, c'est pour les phases de préhension, les phases où tu as besoin de force brute, etc. Le plus lourd, mais attention, le plus lourd avec du muscle, hein, pas le plus lourd gras qui sert à rien. Le plus lourd, avec toute son eau, donc réhydratée, et son sucre, etc. dans le corps, ce sera lui le plus fort. Et sur ces phases-là, il va sûrement dominer et il va prendre l'ascendant, et etc., etc., etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide sur le cutting. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez le dire dans les commentaires. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou à essayer de m'envoyer un email ou des messages personnels sur Instagram et Twitter. J'en reçois pas mal, donc si je vous réponds pas, prenez pas mal. Mais si je le vois, il est possible que je fasse une vidéo dessus en tout cas. Donc voilà, donc big up et à la prochaine.